Madame la Présidente, mes chers collègues, ce Parlement oublie trop souvent les racines de notre culture européenne. Le génie romain, par exemple, nous a légué cette formule pleine de sagesse, de mortuis nihil nisi bonum, c'est-à-dire des morts, rien que du bien. Les rêves de Jacques Delors n'étaient pas les nôtres. Là où vous voyez une économie libérée, nous craignons des marchés en danger. Ce qu'il appelait le projet européen conduisait pour nous immanquablement à l'effacement des nations. Enfin, là où il envisageait la fluidité des déplacements des Européens avec un Schengen, nous alertions sur les périls de la réduction des frontières. Ces antagonismes sont pourtant autant d'hommages à un homme qui a façonné l'Union européenne. L'Union européenne dans laquelle nous vivons, qu'on l'apprécie ou qu'on la critique, a été largement façonnée par celui qui fut le président de la Commission pendant 10 ans. Lauréat du prix Charlemagne, il fut couronné par ses pairs qui saluèrent en lui l'ouvrier industrieux d'un projet nouveau. C'est peu dire que les Français, quelle que soit leur orientation politique, ont des pires difficultés du monde à apprendre la grammaire des institutions européennes. Nous pouvons tous reconnaître que Jacques Delors en assimila le langage, les codes et la psychologie avec une acuité qui force l'admiration. N'oublions pas que, jeune collaborateur de Jacques Chaban-Delmas, Jacques Delors travailla au projet de la nouvelle société. Il fut tout à tour honneur qu'il défendit l'idée d'une Europe sociale à la fin de son engagement européen. La cohérence d'un homme, quelles que soient ses convictions, mérite le respect de ceux qui l'ont combattu. Jacques Delors a quitté ce monde et n'appartient donc plus à l'arène européenne. Il a rejoint la longue cohorte des Français qui ont marqué l'histoire de notre continent. La loyauté à sa mémoire s'impose désormais à tous. L'ancien syndicaliste nous demandait certainement à veiller à ce qu'aucune de nos décisions n'oublie ceux qui ploient sous les souffrances économiques. Ce sera la meilleure manière pour ses anciens adversaires, comme ses nombreux amis, d'honorer sa mémoire.